les passionnés, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une pêche au cou sur le poste 14 sur l'étang des Sources de la Chavanne. Donc vous voyez, nous sommes sur le poste 14 sur la digue principale. J'ai décidé d'essayer de faire une petite pêche au cou à 10 mètres. Je vous présente la ligne. Vous voyez, je suis avec le grand kit. Bon, pas énorme, mais 3,5 mètres quand même. Et on a quasiment 2,50 m de fond. Donc 2,30 m, 2,40 m de fond. J'ai sondé il y a 5 minutes avant de démarrer la vidéo. J'ai amorcé 2 bonnes poignées de pelés. Et puis là, on va se remettre quelques pelés à la dépose et espérer faire 2 ou 3 poissons. Je vous montre rapidement la touche et la stratégie que j'ai choisi d'adopter aujourd'hui. Donc 2,50 m de fond, un flotteur Koi de la série Koi, flotteur de chez Milo, flotteur filet intérieur bien sûr pour pêcher la carpe au cou. Et j'ai adopté en termes de plomb à peu près 40-45 cm de l'hameçon de mettre les plombs, un plomb 0,2 et une olivette 0,4. Directement, je traîne pour le moment de 8-10 cm et on va voir si on arrive à faire 1 ou 2 poissons. Allez, c'est parti! Donc je me suis mis à canne de 10 mètres et je pêche à 9-9,5. Là les fonds continuent de descendre jusqu'à peu près 15-16 mètres. Donc bien sûr il faut faire attention à ne pas se faire piéger avec la pente. Il fait plutôt froid. Donc si vous n'avez pas encore vu d'autres vidéos, j'ai fait déjà quelques vidéos de pêche au cou. Donc sur les postes là-bas en face, au-dessus du ponton, où tout là-haut vous avez l'arrivée d'eau de l'étang. Donc les postes 1 à 7. Ensuite au niveau du ponton, vous avez les postes 8 à 11. Et ici je suis sur la grande digue avec les postes 13 à 21. Ah, je viens d'avoir une touche. Voilà. On a la première touche. Impeccable. Et bah dis donc, j'allais redresser la ligne. Ah, décroché. Donc premier poisson loupé. Je remets quelques pelés. Donc j'allais relever ma ligne pour essayer de stimuler un peu les poissons à mordre. Et j'ai une petite touche juste avant. Donc elle a repris juste derrière. Peut-être un beau poisson qui est bien resté sur le fond. Et on a décroché. Allez, c'est reparti. En espérant que ça se mette un peu en activité. Donc la première touche, quelques pelés de rappel. Ils viennent d'arriver au fond. Le mien va suivre. Donc je pense que vous voyez la cabane juste sur la droite.
C'est cette cabane qui va être aménagée en zone de pêche privative avec le ponton. Donc le poste 11. Si un jour vous voulez pêcher, venir pêcher 24 heures, 48 heures. Ah, belle touche, zut. Encore loupé. Je remets quelques pelés à chaque fois, vous voyez. Là, il y en a 8, le coup d'avant 6. Donc 10-15 pelés à chaque touche. Le temps que les poissons rentrent vraiment en activité. Donc je vous disais, sur cette cabane, elle sera aménagée tout en bois, à l'intérieur, avec un lit tout simple en bois, et par contre un vrai matelas de 90 par 190. Vous aurez juste à prévoir votre duvet et votre oreiller. Pour le reste, ça sera assez confortable. Bon allez, je vais me concentrer. Ça fait déjà 2 touches loupées. On va essayer de faire un poisson. Ah là, ça joue avec. J'ai déjà eu 2 touches, mon flotteur. Il s'est amusé. Le poisson n'a pas pris. Comme vous constatez, je bouge énormément ma ligne pour essayer de stimuler la touche. Je décolle le pelé, il se repose. Ah, la très belle touche. Ah, c'est parti. Le poisson est bien resté sur le fond au ferrage. Mais je sens que ça doit être une petite miroir. Allez, j'espère que ça se met un peu en place. Réussir à prendre 2 ou 3 poissons, ce serait bien. Et quoique, il repart. Et je redécroche. Là, je pense que j'ai un peu trop tiré dessus. Ouais. Là, j'ai foiré. Donc j'ai regardé le temps depuis le temps qu'on pêchait. Ça fait déjà 10-11 minutes de pêche. Je vous ai fait bien sûr quelques accélérés. Déjà 2 poissons de loupés, plus de touches. J'espère qu'on va quand même réussir à prendre 1 ou 2 poissons. Nouvelle touche, bien propre. Je vais essayer de m'appliquer et cette fois-ci de ne pas perdre le poisson. Ça serait bien. Parce que ça fait déjà 2 décrochés. Bon. Bah ça fait 3 décrochés. Hein. Ah, j'y crois pas. Dis donc. Je pense que je ne vais plus rien dire. Et essayer de sortir ce premier poisson. Joli poisson, je l'ai vu monter en surface.
Donc là je vais plus rien dire et je vais essayer de la mettre dans l'épuisette. C'est une commune. Pas faire 4 décrochés d'affilée quand même. Allez, la poisse des premières touches est finie. On a notre premier poisson. Bon, au bout de combien de temps? Ah oui, déjà 20 minutes de pêche. Donc le bilan de ces premières 20 minutes de pêche, je vous ai fait des accélérés évidemment. Mais on dirait que les poissons commencent vraiment à arriver sur le coup. Donc 3 décrochés déjà. Et nous avons le premier poisson. Une carpe commune, un joli petit ventre, je vous montre ça. Elle pèse 1,880 kg. Et voilà, premier poisson. On la remet à l'eau et on essaye d'en faire une autre. C'est parti. Donc 1,9 kg pour ce poisson. Je remets une dizaine de pelés. Et je me replace. On fait le relâcher. Et elles jouent avec, elles ne prennent pas franchement. Bon, sauf là, bien sûr. Elles ont tendance à bien jouer avec, on dirait. Oh! Sympa, vous avez vu? Monter en surface, venir à nous faire un petit saut. Ah, ce serait bien qu'on la fasse, celle-là. Je vois qu'elle est un peu plus grosse. Allez, les eaux sont plutôt claires, hein. Nous sommes toujours en hiver. Sympa ce petit saut à la touche. Donc vous voyez, j'aime bien rappeler très régulièrement quand les poissons arrivent. Donc derrière ma touche, généralement, je vais mettre 15 à 20 pelés pour essayer de mettre une régularité vraiment quand j'ai le poisson au combat. Et ensuite, juste quand le poisson repart à l'eau, que je pose ma ligne, là 5 à 15 pelés, ça dépend la fréquence.
parce que nous sommes en plein hiver. Hein. Après les rythmes d'amorçage et les séquences d'amorçage vont changer en fonction de l'année. Vous verrez ça sur les futures vidéos. Hey! Poisson sympa, c'est une autre commune. Je pensais que c'était une miroir. À peu près du même gabarit, mais qui s'est battu vraiment très bien. Qui se bat toujours d'ailleurs. On nous a fait un beau petit saut au ferrage. J'espère qu'on va la voir. Poisson avec de magnifiques couleurs. Ah, super. Et voilà, notre deuxième poisson. On va voir combien il pèse. À peu près le même gabarit. Forcément, j'ai pas prévu le dégorgeoir, je vais chercher ça. Hop. Et vous voyez, en 5 minutes, on vient d'enchaîner 2 poissons. Donc je les laisse en bas parce qu'en fait je laisse le poisson dans l'eau. J'ai pas prévu, je n'ai pas encore prévu de tapis de réception, ça va venir. Hop. Allez, joli poisson. 2,180 kg. Voilà. Voilà, fait un petit tour dans l'herbe. Allez, on remet à l'eau et on voit si on peut en refaire une autre. Donc 2 premières prises. Vous avez vu, les 20 premières minutes ont été difficiles. 3 décrochés. Puis là, 2 poissons en moins de 10 minutes. Donc nous sommes pour le moment à 4 kg avec 2 poissons. Il y a une jolie carpe qui a sauté là-bas. Poisson de 4 à 5 kg. Sur la digue là-bas à l'opposé. Donc pour le moment, 3 poissons décrochés et 2 poissons pris. 2 communes. J'espère qu'on va se prendre une miroir. C'est reparti. Là, la touche a été nette. Ça part au large. Et ça s'arrête pas. Stop, stop, stop. Oh, oh, oh.
Ok, ok. Alors là, vous avez vu, gros rush au départ. Le poisson est parti très loin. On va se méfier, c'est peut-être un poisson plus joli. Sûrement. Mais des fois, ça veut pas dire. Hein. Et là, je vois qu'il reprend un rythme très lent. Donc souvent, c'est des poissons plus lourds. On va se concentrer. Parce qu'elle a quand même fait un très gros rush au démarrage. Non, c'est pas beaucoup plus lourd. Par contre, elle fonce. Allez, comme ça se met en route, on va essayer de mettre quelques pelets. Donc les carpes sont de vrais aspirateurs. Ne vous faites pas avoir. Quand elles arrivent, ça se met en route. Mais là, on paye juste avec quelques pelets. Donc en fait, un poisson va ramasser vos 15 pelets en 30 secondes, même moins des fois. C'est pour ça qu'il faut rappeler très régulièrement, entre autres. Et dis donc, ce poisson à la patate, comme en plein été. Pourtant, il n'a pas l'air très gros. Et il se bat super bien. Pas forcément beaucoup plus grosse, mais piquée juste derrière la tête. C'est pour ça qu'elle a une telle énergie. Le poisson est piqué juste derrière la tête, au niveau de la nageoire. Ah, si ça vous est déjà arrivé, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est très difficile à remonter parce qu'elles sont juste une super patate. Hop, donc c'était piqué derrière. Je vous montre ça. 2,460 kg, ça monte. Vous voyez ce poisson? Allez, on le remet à l'eau. Donc piqué juste ici. Donc là c'est pour ça, ça a eu une patate d'enfer. D'où le super rush au démarrage. Allez, on monte en taille.
On va voir si on peut reprendre 1 ou 2 poissons. Déjà la 3e sortie. Donc on a dit 1,8 kg, 2,2 kg. Et là 2,4 kg. On va voir si on peut reprendre une. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Quel est le type de vidéo de pêche que vous voudriez que je fasse? Ça, ce serait super intéressant. Donc je pêche depuis que je suis tout petit. Et j'en ai même fait mon métier. J'ai travaillé dans plusieurs magasins de pêche en France, un gros magasin de pêche en Belgique. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de choses à vous partager. Tout ça bien sûr sur carpodrome.fr. J'ai mis en place le blog pêche, qui est un blog vidéo carpodrome.fr. Donc vous retrouvez sous la description des vidéos. Si ça vous dit d'aller voir pour accéder plus rapidement. Allez, je vais me replacer parce que je vois que je suis mal placé. J'étais pas vraiment sur le coup. Je vais remettre quelques pelets parce que c'est possible que... Quand j'ai levé ma ligne... Ah zut! Quand j'ai levé ma ligne, le poisson a suivi. Je vais remettre quelques pelets. Donc j'ai levé ma ligne. Mon pelet s'est décollé. Le poisson a suivi. Et a maintenu le pelet, mais sans forcément provoquer la touche. Donc mon flotteur s'est décollé. J'ai ferré, mais le poisson a gagné. Il y a une petite touche. Ah, j'aurais dû faire. Là, j'ai une toute petite touche, mais mon flotteur n'a pas coulé. Il est resté à la surface de l'eau. Et ça a relâché. Là j'ai une toute petite touche. Le poisson pour le moment ne bouge pas du tout. Ah, décroché. Bon. Ça c'était probablement un beau poisson. Le pelet est resté. Et là j'ai probablement loupé un beau poisson. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'éclairage, mais le poisson n'a pas du tout bougé. Il a juste fait 3 ou 4 mètres avant de décrocher.
très lentement. Donc ça c'est souvent caractéristique d'un beau poisson. C'est comme ça. On essaye de reprendre une autre. Par contre là ça fait 4 décrochés pour 3 poissons sortis. Donc le rendement n'est pas bon. Ça arrive hein. Nouvelle touche. Poisson qui était très calme à la touche, vous avez vu, et qui là est parti à fond la caisse en surface. Donc j'ai vu, il est pas énorme, par contre il fait un super combat en surface. Petite commune. Ah non, une miroir. Par contre, très combative. Fait énormément d'aller-retour, droite-gauche, droite-gauche. Ah, voilà. Des petits poissons, mais combat très sympa quand même. Hop. Alors 1,6 kg. Je vous la montre. Hop. Et on la remet à l'eau. Poisson qui a pris un coup sur sa nageoire dorsale. Je ne sais pas si vous avez remarqué.